Les pires erreurs d'ingénierie devenues la norme. Épisode 4. Pourquoi les fusibles des voitures sont-ils si petits et fragiles? Tu t'es déjà demandé pourquoi les fusibles dans ta bagnole sont ces minuscules bouts de plastique qui pètent au moindre faux contact? Pourquoi ils sont planqués dans des endroits impossibles à atteindre, genre sous le volant, derrière un cache que même Indiana Jones galérerait à ouvrir? Spoiler. C'est à cause d'une énorme erreur de conception dans les années 70. L'origine du problème. Dans les années 70, les voitures devenaient de plus en plus électriques. Autoradio, essuie-glace, allume-cigare. L'objet le plus dangereux de la décennie. Sauf que les constructeurs de l'époque ont paniqué. Comment protéger tout ça des surtensions sans exploser le budget? Solution de merde. Ils ont pris un modèle de fusible issu des circuits imprimés d'appareils ménagers. Oui, ces trucs étaient à la base conçus pour des radios et des grille-pains. L'erreur devient une norme. Au lieu de repenser le système, les ingénieurs ont dit « ça passe, on garde ». Résultat. Les fusibles sont trop petits pour la puissance qu'ils encaissent. Ils grillent hyper facilement, même pour un faux contact minuscule. Leur emplacement dans la voiture est une catastrophe, parce qu'il a été décidé après le design du tableau de bord. Mais vu que toutes les marques ont copié ce système foireux, il est devenu un standard mondial. Moralité, les fusibles de voiture sont une merde archaïque née d'une mauvaise copie. Et maintenant, on est tous condamnés à les chercher sous le capot, lampe torche entre les dents, à 23h sur un parking paumé. Prochain épisode. Pourquoi les routes américaines sont en aussi mauvais état? Indice. Un mafieux et du béton pourri.